Eh bien, nous voilà pour le troisième et dernier épisode de notre série, la forme exponentielle, aujourd'hui avec pi sur 3. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que si on fait le cercle trigonométrique et qu'on place la famille des pi sur 3, ici, pi sur 3, 2 pi sur 3, ici moins 2 pi sur 3, et ici moins pi sur 3, eh bien cette fois-ci, le sinus est à 1,5 et ici racine de 3 sur 2. C'est-à-dire que la partie réelle est racine de 3 fois plus petite que la partie imaginaire. Donc le cosinus de pi sur 3, il faut le multiplier par racine de 3 pour avoir le sinus de pi sur 3. Donc une partie réelle plus petite que la partie imaginaire, avec quel coefficient multiplicateur? Eh bien, racine carrée de 3. Eh bien, un exemple tout de suite, c'est aussi simple que ça. Alors, comme d'habitude, le carré, il va avoir la même diagonale que pour la famille des pi sur 6. C'est-à-dire que si j'ai un carré qui est à côté 3 et côté 1, eh bien, sa diagonale, ça vaut 2, d'après notre bon vieux théorème de Pythagore. Donc, prenons un exemple. Si j'ai z qui est égal à moins 2 racine de 3i, je dis, tiens, la partie imaginaire est racine de 3 fois plus grande que la partie réelle. Bien sûr, sans tenir compte des signes. Nous sommes donc dans la famille des pi sur 3, mais de quel pi sur 3 s'agit-il et quel est le module? Le module, évidemment, c'est 2 fois 2, donc c'est 4, puisque la diagonale vaut 2 et que j'ai mon coef qui est ici 2, et 2 fois 2, ça fait 4. I, de quelle mesure d'angle? Eh bien, ici j'ai un moins, c'est le gars qui est là, négatif, négatif, eh bien, c'est donc moins de pi sur 3. Voilà, tout simplement, un petit autre exemple, puisqu'on a 3 minutes, 2 minutes, 30 secondes, moins 1 plus racine de 3i. Effectivement, ici, on s'aperçoit encore un coefficient multiplicateur. C'était assez facile à remarquer, vous allez l'avouer. Donc, z va s'écrire 1 fois 2, 2, i. Mais de quel pi sur 3 s'agit-il? Le cosinus est négatif alors que le sinus est positif. Eh bien, c'est 2 pi sur 3. Voilà, tout simplement.